Bonjour, bonjour François. Bonjour. Alors Gage a choisi de vous parler d'insectes encore, de l'utilité de ces organismes qui sont bien plus petits que nous, mais pour nous. Et là, on va parler avec François Meurger, qui est spécialiste des libellules, et notamment des libellules en Guadeloupe, parce que ça fait longtemps que tu travailles dessus. Et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'intérêt des libellules pour notre santé, déjà? Oui, alors les libellules ont pas mal d'intérêt d'un point de vue écologique, mais c'est vrai qu'elles sont directement liées à notre santé puisque ce sont des prédateurs des moustiques. Ah, Et ce sont des prédateurs de moustiques à la fois au stade larvaire dans l'eau, donc ils consomment les larves de moustiques, et au stade aérien quand les libellules sont adultes et qu'elles volent autour des mares et qu'elles consomment des moustiques. Donc c'est des prédateurs opportunistes qui consomment vraiment énormément la ressource la plus disponible. Et généralement, autour des mares stagnantes, ce sont des moustiques. D'accord, mais alors, si tu dis ça, il y a des mares un peu partout. Et pourquoi on a autant de moustiques? On a des épidémies de dengue, de chikungunya et tout le reste. Oui, alors les épidémies de dengue et de chikungunya qu'on connaît ces dernières années sont directement liées à l'état de santé écologique des mares. Une mare qui fonctionne correctement, et ça on connaît, le fonctionnement d'une mare, contient à la fois les proies et à la fois les prédateurs. En Guadeloupe, souvent il y a des déséquilibres, les mares ne sont plus employées pour ce qu'elles devraient, ne sont plus entretenues. On y trouve des déchets, des macro-déchets, des pneus, des choses comme ça, des choses qui relèvent du bâtiment, des constructions. Ce qui fait qu'en fait, ça fait baisser la diversité de ces mares et ça ne laisse la place qu'à des organismes suffisamment solides pour résister à ces pollutions, dont les moustiques. Donc, eh bien, dans ces mares-là, on ne trouve plus que des moustiques et plus personne pour les manger. D'où une augmentation à la fois des populations de moustiques et également du risque, ça multiplie le risque de... Et pourquoi on ne trouve pas des libellules près de ces mares-là? Parce qu'elles ne trouvent plus les conditions écologiques suffisantes pour s'y reproduire. C'est beaucoup trop pollué pour elles. Alors les libellules n'ont pas forcément besoin d'une qualité écologique exceptionnelle d'une mare, mais elles ont quand même besoin que les mares soient raisonnablement oxygénées, qu'elles aient aussi, qu'elles bénéficient d'une structure de la mare. C'est-à-dire qu'une mare qui consisterait en un trou carré de 10 mètres de hauteur n'accueillera que des moustiques. Les larves, mais c'est vrai aussi pour tous les insectes aquatiques, ont besoin de se développer une partie de leur cycle dans l'épaisseur de l'eau au centre, mais de migrer vers les berges de la mare au moment de l'émergence, au moment où elles commencent à faire fonctionner leurs poumons et à faire des échanges gazeux. Si une mare possède des berges très, très abruptes, en fait la faune ne peut pas s'installer.